Chemise, j'en ai foutu partout. Hey, bien le bonjour à tous, c'est Lini Makeup. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous présenter ma routine teint et sourcils car c'est encore un secret pour vous. Donc c'est parti, on y va et moi je vais commencer par mon teint. Donc ma crème de jour est déjà appliquée, c'est celle de chez L'Occitane. Donc j'utilise deux fonds de teint, celui de chez Essence qui se trouve juste ici et par-dessus je vais mettre le Vichy teint idéal en teinte 45. Le Essence est un peu trop clair pour moi et le Vichy est un peu trop foncé. Je mélange les deux et ça forme vraiment une bonne couleur. Donc c'est parti, on y va pour le teint. Pour l'appliquer, je l'applique avec ma petite éponge de chez Real Technique. C'est parti. Bien sûr, quand on applique du fond de teint, on tapote. On va bien aussi dans le cou. On tapote un peu pour pas qu'il y ait de démarcation avec le visage. Faut bien étaler la matière parce que sinon on a des traces et c'est vraiment pas joli, ça fait vraiment pas naturel. Donc on tapote le plus possible. Donc sur les oreilles également, on descend bien. Donc voilà pour le fond de teint. Je vais passer aux sourcils. Pour le moment, j'utilise pour mes sourcils un trio de poudre et ça fonctionne super bien. Avant, j'utilisais le Eyebrow Gel, mais je l'aime plus parce qu'on voit qu'on a mis du gel sur nos sourcils et ça fait vraiment pas un effet naturel comme moi je recherche. Donc je continue avec ma petite poudre. Donc c'est un trio de poudre et moi j'utilise celui tout à gauche, donc le plus clair. Et je le prends avec un pinceau à sourcils bien sûr. Il faut savoir aussi que quand on fait les sourcils, quand on réalise un maquillage sur les sourcils, que ce soit pour les recolorer ou alors les restructurer, il faut les brosser parce que sinon ça va dans tous les sens. Donc moi j'utilise une brosse que j'ai trouvée sur un pinceau. Donc c'est très important de brosser et de mettre en place les sourcils avant d'en faire quoi que ce soit. J'humidifie un peu mon pinceau à sourcils parce que je trouve que la matière en faisant ça glisse mieux sur mes sourcils et c'est plus facile d'application. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par celui-ci. Alors moi d'abord je commence par le haut, je trace une ligne. J'essaye qu'elle soit droite, hein. Bon, c'est vrai que je suis pas une pro. Je fais d'abord le dessus et ensuite le dessous. Et ensuite je remplis. Donc je fais des petits à-coups avec le pinceau en fait pour que je redresse, pour redresser les poils. Je fais vraiment ça tout doucement parce que c'est vraiment délicat. J'ai pas envie de me retrouver avec une trace de poudre sur mon fond de teint pour tout gâcher, donc je fais ça tout doucement. Voilà, donc on peut voir la différence. Je sais pas si vous voyez la différence en caméra, mais en tout cas celui-ci n'est pas fait, celui-là il est fait et il donne un effet naturel. Donc c'est parti, on va faire l'autre. Donc pareil, je commence par le dessus. Je trace une ligne, j'essaye d'aller doucement pour pas qu'elle soit trop haute par rapport à mon sourcil. C'est vraiment délicat, hein. C'est vraiment l'étape la plus délicate dans le maquillage, je trouve.
Quand les sourcils sont finis, je viens les fixer avec le Make Me Brown de chez Essence. Je vous le mettrai ici. Il est en teinte 3, je pense. Non, en teinte 2. C'est parti. Donc il fixe mais il colore encore un peu, donc c'est ça que j'aime bien. Donc quand c'est fait, je viens passer au contouring et pour ce faire j'utilise la Hoola de chez Benefit. Donc c'est le petit format, je vous le présente. Il est comme ça, donc je vous le mettrai là. Donc c'est parti pour le contouring, j'utilise pour ce faire un pinceau également de chez Real Technique. Un peu plat, gros, un peu fluffy. C'est pas un pinceau à bronzer normalement, donc j'utilise ça avec ça. On tapote bien sûr. On fait la bouche de poisson, comme moi je dis tout le temps. Le mieux, c'est de tapoter. Donc on commence par les tempes et on redescend en tapotant. Mais on ne redescend pas forcément jusqu'à la bouche parce que ça ne fait pas un effet naturel sinon. Donc on descend vraiment jusqu'au milieu de l'œil. Donc c'est parti, on tapote. Voilà, donc on peut remarquer que ce côté-là il est fait et que ce côté-là il n'est pas fait. Donc ça change vraiment un visage, ça le creuse. Ça donne bonne mine, vraiment tout de suite. Donc on fait de l'autre côté, pareil, on tapote, pas jusque la bouche mais jusqu'au milieu de la joue. La Hoola de chez Benefit, si vous cherchez un bronzer qui n'est pas fort ou trop orange, franchement je vous le conseille. Après en avoir mis sur le creux de mes joues, j'en mets sur mon menton. Donc je tapote aussi, on va pas jusqu'au cou, hein, on reste sur le menton. Ensuite on vient en mettre un petit peu sur le ras de cheveux. Le ras de cheveux, je sais pas si ça se dit, mais enfin... pour également donner bonne mine au teint. Ensuite on va en mettre sur le nez. Alors moi j'aime pas trop faire du contouring du nez parce que ça fait vraiment bien droit et je suis pas une pro du contouring. Donc moi je viens juste poser mon pinceau sur mon nez, sur le côté de mon nez. Voilà. Et ensuite je viens estomper. Hein. Donc c'est pour me donner un nez un peu plus fin mais tout en restant quand même dans le naturel. On va venir estomper tout ça parce que bien sûr il faut estomper. Je viens utiliser un gros pinceau. Je viens faire des petits ronds sur la matière. Donc c'est parti. Alors pour estomper le nez, je pince mon pinceau entre mes doigts. Et c'est parti, je fais également des petits ronds. Voilà. Quand c'est fait, je passe au concealer. Donc pour le concealer, j'utilise le Bounty Sweat de chez Too Faced. Je vous le mettrai ici. Et le MAC, je vous le mettrai là également. Et je mélange les deux parce que le MAC est un peu trop foncé pour moi. Alors je fais 3 petites lignes avec mon Bounty Sweat. Et j'ai mis le MAC sur mon pinceau. J'ai récemment utilisé l'application au pinceau pour mon concealer et franchement ça fonctionne bien. Donc je continue et on verra si jamais... En fait j'aime bien parce que ça étale bien la matière et que ça va bien dans les petits plis. Je tapote un peu. Et ensuite je fonds la matière dans mon fond de teint.
voilà, c'est mis. Donc je viens poudrer tout ça avec ma poudre HD de chez Catrice. Je vous la mettrai ici aussi. Donc pour ça, je viens prendre un gros pinceau. Je viens prendre ma poudre et c'est parti. Je tends mon visage. Le fait de poudrer l'anti-cerne, ça va vraiment permettre de le faire tenir toute la journée et de le matifier. Donc en attendant, je viens appliquer ma base à paupières. Donc je l'estompe à la petite éponge. Donc sur toute ma paupière, mobile et immobile, je viens vraiment l'appliquer sur toute ma paupière. Voilà. Quand c'est fait, on estompe la poudre et avec le reste de poudre, on va poudrer le visage. Quand c'est fait, on passe à l'highlight et j'utilise en ce moment le Light Infusion en teinte 010 de chez Catrice. Donc je vous le mettrai également ici. Donc franchement, il est top celui-ci parce qu'il n'en fait pas de trop et on sait bien l'appliquer et bien l'estomper si jamais il faut. Donc moi je vous conseille vraiment, il est vraiment pas cher. Je vous mettrai le prix en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est parti, moi je l'applique au pinceau éventail, en dessous des yeux. Donc je le pose et je fais des petits ronds, tout en restant sur le même endroit. Voilà, vous pouvez, je sais pas si vous voyez en caméra, mais donc je le pose et je fais un petit rond. Et ça fait vraiment effet naturel au niveau de l'highlight. Donc pour l'highlight, je vais en mettre sur mon nez. Je vais également venir en mettre sur mon arc de Cupidon. Voilà. Donc pour l'highlight, c'est tout. On va passer au blush. Donc je vais venir utiliser en blush le Make Up Revolution. Il s'appelle Love. Donc c'est vraiment un rose pâle, mais vraiment très très pâle. Et j'avais pas envie de trop en faire non plus sur ce maquillage. Donc c'est parti. On tapote. On sourit. Et on en met ici. On tapote. Alors pour moi le blush c'est pas une étape indispensable, par contre tout le reste je le fais quotidiennement, je le fais tous les jours, mais le blush j'en mets pas souvent. Voilà pour le blush. J'ai envie de vous dire que pour le teint c'est terminé, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose à mes yeux de très très rapide. Donc voilà, j'ai défait mes cheveux, je vais passer aux yeux. Je vais accélérer cette étape parce que c'est vraiment le final que j'aimerais vous montrer. Des tutoriels make-up j'en ai déjà fait sur ma chaîne, donc c'est pas ça le but de cette vidéo et j'ai pas trop envie qu'elle dure trop longtemps. Donc c'est parti.
Et donc voilà, le make-up des yeux et de la bouche sont terminés. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que j'ai bien expliqué les étapes sur comment j'applique mon fond de teint et comment je réalise mes sourcils. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me suivre sur mon compte Instagram. Abonnez-vous, je vous fais plein de gros bisous, Lenny Makeup.